Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, bienvenue mardi 6 janvier 2026, premier CTB de l'année. Bonne année à toutes et à tous, santé, bonheur, business. Pour ceux que je n'ai pas vus depuis le début de l'année sur Cryptos Academy, dans lequel d'ailleurs vous me retrouvez chaque matin au passage. Alors, l'année démarre fort, nouveau record historique sur l'indice S&P 500, avec des fondamentaux qui sont massifs tout au long de ce mois de janvier, une année qui démarre dans ce que j'appelle le bruit. Alors, c'est pas moi. Dans le bruit géopolitique, c'est comme ça que Bloomberg et que la presse financière américaine décrit les événements géopolitiques au Venezuela, du bruit géopolitique, avec un impact qui n'a pas dépassé le secteur S&P 500 énergie, quelques compagnies pétrolières et parapétrolières américaines. Le cours du Bitcoin, qui est en reprise depuis les 80 000 dollars, se pose la question de savoir sera-t-il en mesure, ce mois de janvier, de poursuivre son rebond technique, d'aller chercher les 100 000 dollars. Et s'il va chercher ces 100 000 dollars d'ici la fin du mois de janvier, attention au passage, le 15 janvier, pour le coup, ça concerne directement le BTC, la décision du MSCI de maintenir ou pas l'action stratégie dans ces indices. Et ça, pour le coup, c'est majeur, sachant que l'action stratégie perd 70% déjà depuis son record historique, qu'elle est en bear market depuis 14 mois, il y a beaucoup de signaux techniques de stabilisation. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai décrit tout au long de la fin du mois de décembre, une base favorable et propice à un rebond technique était en place depuis la mi-décembre. Quelque chose s'est donc produit. Le marché a rejoint 93 000, 94 000 dollars. Grosse résistance à 94 000 dollars. Ça peut temporiser un peu. La question, c'est le titre de la vidéo. Peut-on rejoindre les 100 000 dollars d'ici la fin du mois? Je pense que oui. Donc, je dis d'ici la fin du mois. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Même si d'abord on doit retest 90, je pense que oui. Le marché peut aller retest les 100 000 dollars d'ici la fin du mois. Je vais vous montrer un certain nombre d'éléments techniques sur ce sujet. Donc bon, on va la faire brève. Les fondamentaux qui comptent ce mois-ci, il y en a beaucoup. On reste focus sur la semaine puisque l'émission est hebdomadaire. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis, encore une fois, pour la haute finance américaine, pour Wall Street, entre les chiffres de l'emploi US, le rapport NFP et ce qui se passe dans le monde, c'est d'abord les chiffres de l'emploi US. Ce qui se passe dans le monde, la haute finance US le décrit très souvent, sauf si ça vient bien sûr perturber les flux commerciaux et l'activité des entreprises américaines, comme du bruit, noise. Le plan de cette première édition du CTB, première partie, je passe en vue rapidement les fondamentaux qui vont compter cette semaine. Deuxième partie, donc je fais un gros point Bitcoin. Où oui, j'estime que, alors pas en ligne droite, ça peut y aller de manière saccadée, ça c'est la question du rythme de marché, mais j'estime que oui, il y a une bonne probabilité qu'on aille retester les 100 000 dollars d'ici la fin du mois de janvier. Alors bien sûr, en permanence, il y aura cette question de fond, ce rebond à 100 000 dollars, est-il un rebond du chat mort dans le cadre d'un bear market ou la phase de reprise d'un cycle qui en fait est un cycle étendu parce que le cycle de 4 ans est mort? Reprenez mes derniers CTB sur ce sujet, bien sûr je vais continuer chaque semaine de redévelopper ça, ça va rester le débat toute l'année, et c'est probablement ça d'ailleurs, un des deux camps va se faire piéger, ça va être exceptionnel. Bon, dans tous les cas, grosse partie technique sur le BTC et ce qui l'entoure, avec, je pense, donc des éléments qui rendent crédible d'aller chercher cette cible des 100 000, en tout cas d'aller retester la moyenne mobile à 200 jours qui passe même un peu au-dessus des 100 000 dollars. Et puis donc un réveil des alts, clairement, depuis la fin du mois de décembre, beaucoup bien sûr dans des zones basses de long terme. Est-ce qu'on peut pour autant parler d'une phase de surperformance des alts vis-à-vis de BTC? Non, pour l'instant c'est beaucoup trop tôt. Par contre, il y a des signaux favorables. La dominance du BTC reste en situation de drop. Lorsque je regarde les ratios des alts vis-à-vis de BTC, il y a des choses intéressantes. Le bilan de la Fed qui fait un petit pic à la hausse, qui commence à se retourner, mais tout ça, ça prend du temps pour se mettre en place. Mais dans tous les cas, oui, les alts reviennent. Donc un gros topo sur les alts, de manière générale. Et puis ETH, BNB, Sol, et on parlera aussi d'Atom. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du... Chers amis, précommandez la 6e édition du journal de Cryptost. L'ombre des États-Unis plane sur les crypto-monnaies après 5 éditions couronnées de succès. Le journal papier revient avec sa 6e publication. Ce numéro revient sur les grandes évolutions de 2025, se projette sur les perspectives concrètes de l'année 2026. Et en plus, vous avez l'incontournable Cryptost de 21 et 21 personnalités francophones qui ont marqué l'écosystème en 2025. C'est beaucoup de travail, beaucoup de contenu. Pour le coup, vous ne le retrouverez pas en ligne, ce contenu. Suivez le lien en description, vous arrivez sur cette page. La livraison est offerte en France. Notre journal numéro 6, l'ombre des États-Unis, plane sur les crypto-monnaies. En 2025, des cybercriminels soudoient une équipe du support client de Coinbase afin de voler les données clients. On donne tout à son broker crypto. Au-delà d'identifier le mot de passe, les coordonnées bancaires. En 2017, un exchange crypto
sud-coréen subit une attaque de cybercriminalité, fuite de données, vol de la base de données de plus de 31 000 clients, bien pire que le bear market. L'incident de cybersécurité, les fuites de données menacent de mener votre portefeuille crypto à zéro. C'est ici qu'intervient NordPass de NordVPN. L'outil est incroyable, il scanne en permanence H24 le dark web pour savoir si vos données personnelles ont fuité. Et dès que vous êtes averti, vous pouvez les changer avant qu'il ne soit trop tard, avant que les pirates aient pu prendre votre identité et voler l'ensemble de vos cryptos. NordVPN, bien sûr, protection anti-menace, la protection de base, archi professionnelle, qui fonctionne même lorsque le VPN est désactivé, qui vous protège de toutes les activités des pirates, en fait de tous les liens malveillants, de toutes les tentatives de phishing. Chers amis, NordPass de NordVPN contre ce fléau de la cybercriminalité et des fuites de données. Suivez mon lien exclusif en description puisque vous avez 4 mois d'abonnement offert sur tous les abonnements NordVPN de 2 ans en plus. C'est déjà extrêmement pas cher et surtout, ça vaut quand même le coup d'éviter que votre portefeuille crypto aille à zéro du fait des pirates. Les temps forts fondamentaux de la semaine, donc j'en parlais rapidement en introduction. Le bruit géopolitique n'a pas perturbé les marchés financiers, le S&P 500, le contrat futur S&P 500 se maintient tout en haut, donc vous connaissez la chanson, vous savez où est-ce qu'il est sur le plan technique, tout en haut d'un range, 100% de hausse depuis 2022, etc., etc., hyper valorisé, voilà, ok, effectivement très cher, mais pour l'instant, le marché ne donne pas de signal de vente. L'impact haussier initial sur le dollar américain des événements géopolitiques est retombé immédiatement, le pétrole, lui, aussi reste complètement sous contrôle. Bref, le bruit géopolitique n'a pas eu d'impact, sauf bien sûr à continuer d'entretenir certaines tendances de fond importantes, comme la tendance bullish de l'or, de l'argent. Mais voilà, ça aussi, aucune nouveauté. La géopolitique a toujours fait partie des piliers de la hausse de ces marchés. Alors, les temps forts fondamentaux cette semaine, du grand classique, mais en même temps ça démarre extrêmement fort. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis, en Europe, et surtout les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Tout au long de cette semaine, vous avez la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Je vous rappelle que le taux de chômage aux États-Unis est déjà à 4,6% de la population active. Il est au-dessus du seuil d'alerte qu'a fixé la Fed lors de la mise à jour de ses dernières projections macroéconomiques à 4,4% de la population active. Le marché, pour le moment, n'envisage pas de baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux fin janvier. Ça pourrait changer si là, le rapport NFP est de mauvaise qualité. En tout cas, voilà, le temps fort fondamental de la semaine, les chiffres de l'emploi aux États-Unis. C'est aussi, alors pas forcément cette semaine, mais en tout cas dans cette première partie du mois de janvier, que nous allons prendre connaissance du prochain patron de la Fed, que la presse américaine décrit déjà comme le Shadow Fed Chair, le président de la Fed de Londres, celui que le marché commencera à écouter avant même que Jérôme Powell quitte ses fonctions au printemps prochain, je crois que c'est au mois de mai, pour être précis. Et ça, pour le coup, ça, ce sont des fondamentaux qui comptent pour le marché. Ça, ce sont des fondamentaux qui comptent 5 fois plus que ce qui peut se passer au Venezuela. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Bitcoin, objectif 100 000 $ d'ici la fin du mois de janvier. Je pense que c'est tout à fait jouable sur le plan de l'analyse technique. Alors, je ne vous refais pas le débat, vous le connaissez. Dans quoi sommes-nous? Sommes-nous dans une répétition du schéma du bear précédent? J'aime bien ce graphique parce que je vous l'ai montré mi-décembre, où vous avez ici donc le bear market du cycle précédent, et l'idée était de projeter la structure de l'ancien bear. Et ce qui est assez incroyable, c'est que depuis nous sommes ici. Donc le marché semble répéter, si vous voulez aller chercher les 100 000 $ d'ici la fin du mois de janvier, se posera toujours la question de savoir est-ce qu'on relance le cycle. Et il y a énormément d'arguments qui disent que le cycle n'a pas fait un top à 125 000 $. La liquidité, la corrélation avec le cycle macroéconomique, le cycle macro représenté par le PMI de l'ISM aux États-Unis, le ratio ou encore cuivre-gold, beaucoup de choses qui montrent que Bitcoin pourrait au premier trimestre 2026 faire carrément un nouvel ATH. Nous n'en sommes pas là. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un rebond du chat mort, c'est-à-dire exactement répéter le schéma du bear market précédent. D'ailleurs, il est vrai qu'il y a énormément de points communs. Le dead cat bounce du bear market précédent avait commencé dans le Kumo weekly du système Ishimoku. On commence dans le Kumo weekly du système Ishimoku. Le rebond du chat mort du bear market précédent avait commencé au-dessus de la moyenne mobile à 100 semaines. On le commence au-dessus de la moyenne mobile à 100 semaines. Après une première vague, A, B, C, les fameux 3 temps, A, B, C. Ok, très bien. À l'époque, retest de la moyenne mobile à 50 semaines.
à l'époque, retest de la moyenne mobile ici à 100 semaines. Vous voyez, c'était extrêmement propre. Une touchette sur la moyenne mobile à 200 jours. Et ça, et voilà, c'était la fin du rebond du chat mort. Bon. Ça, je dirais que c'est un peu l'hypothèse minimaliste, minimale que l'on peut envisager pour le cours du BTC. Bien sûr, on n'ira pas en ligne droite. Bien sûr, le marché peut retest d'abord les 90K. Alors attention, euh, ça tombe complètement à l'eau. Il faut pas casser le 90K. Il ne faut absolument pas que le marché rebascule sous la moyenne mobile à 50 jours, sous le niveau des 80K, sinon c'est terminé. N'oubliez pas aussi qu'il faut toujours associer l'analyse technique du contrat futur Bitcoin du CME avec le Bitcoin All-Time History Index. Et pour le moment, le signal d'accélération, si vous voulez, n'est pas encore donné. Alors, je vais vous montrer. J'aime bien ce graphique parce que le Bitcoin Cycle Repeat Charts, l'idée c'est tout bête. Hein. Ce graphique fait copier-coller du bear market précédent à notre action des prix à nous. Donc, cela suggère que le marché serait capable, dans le cadre d'un rebond du chat mort, d'aller chercher 105, 115 000 $ avant de repartir à la baisse. Mais justement, le piège sera peut-être ici, parce que beaucoup trop de monde joue cette pattern, beaucoup trop de monde joue ce fameux bear market du cycle de 4 ans, et vous savez qu'il y a énormément de caractéristiques qui montrent que ce cycle de 4 ans en fait est déjà mort, que ces caractéristiques n'ont pas été respectées et que ce bear market non plus n'y aurait pas sa place. Le piège sera peut-être ici. C'est-à-dire que le marché peut remonter à 100, 105, 110, et là tout le monde va se mettre à shorter. Et en fait, c'est le piège, et derrière, ça fait un nouveau record. Le marché piégera la majorité. Le marché piégera le consensus. Alors déjà, allons chercher 100 000, et nous verrons bien quel est le consensus à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses. Je vous remontre ici, vous savez, les signaux techniques de l'action stratégie sont toujours en avance sur Bitcoin. L'action stratégie est en train de bottomiser. Il y a des signaux vraiment favorables. L'analyse technique à proprement parler de l'action stratégie. La chose, c'est quoi? C'est que le 15 janvier, vous avez la décision du MSCI, c'est majeur. Les indices MSCI, vous les connaissez. Et stratégie en fait partie. Sauf qu'il y a une réflexion depuis le 10 octobre. Et la réponse sera connue le 15 janvier, ou d'ici le 15 janvier. Est-ce que stratégie va continuer de faire partie de ces indices ou pas? Parce que potentiellement, voilà, les entreprises qui ont plus de 50% d'actifs numériques dans leur bilan peuvent être sortis. Il y a une consultation, ils vont prendre leur décision. Bien sûr, si stratégie exclue, c'est des sorties de capitaux derrière, sachant que l'action a déjà perdu 70%, c'est déjà dans les cours. L'annonce de la réflexion du MSCI a commencé le 10 octobre. Voilà, c'est la raison du crash. Là, on a déjà fait une baisse en 3 temps, 75% de baisse depuis le record, on est en bear market depuis 14 mois, donc ça correspond plutôt à une fin de bear market. Alors, est-ce qu'il faut retester cette zone ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, d'un point de vue technique, je vous montre ici par exemple le DSS Bresser, ça croise. Je vous montre aussi sur le cours du Bitcoin. Et regardez, là aussi, sans s'engager au-delà du Q1, sans s'engager dans la réflexion, s'agit-il d'un rebond du chat mort ou vraiment de la reprise du cycle? Faites la comparaison avec ce que fut ici le Dead Cat Bounce du dernier bear. On est vraiment dans les zones identiques, dans les mêmes bases de départ. C'est pour ça qu'à la question de savoir est-ce que les 100 000 $ sont jouables d'ici la fin du mois, je pense que oui. Est-ce que c'est jouable là, après-demain, demain? J'en ai aucune idée. Impossible de se projeter. Mais est-ce que d'abord on reteste 90? En tout cas, je pense que oui, le marché peut aller d'ici la fin du mois chercher ces 100 000. Il y a une incertitude sur le milieu du mois, sur le 15 janvier, avec cette décision du MSCI. Ça peut check out ou pas. La décision leur appartient, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est majeur derrière en termes d'implication. En tout cas, il y a des bases techniques. Il y a des bases techniques qui sont intéressantes. Et les signaux techniques à proprement parler de l'action stratégie sont plutôt en faveur d'une phase de bottomisation. On est vraiment au bout du bout. On a retrouvé des supports partout, on a retrouvé un A égale C, ça commence à bien diverger en daily. Il y a des choses qui font que, bon, il y a ce rendez-vous bien sûr du 15 janvier, mais voilà. Les bases techniques en faveur d'une reprise sont présentes. Donc là, on peut aussi, alors, d'un point de vue du timing temporel, vous avez le contrat futur Bitcoin du CME. J'ai mis ici tout un tas de mesures temporelles. Nous sommes dans le même tempo, le même timing que le rebond du chat mort du bear market précédent. Donc ça, on répète. Maintenant, on compare avec ce qui est un peu plus proche de nous, la structure d'avril dernier. Ça ressemble. Attention, le signal n'est pas donné. Pour envisager une hausse à 100 000 $, il faut faire sauter ce sommet-là. Là, vous êtes sur le contrat futur. Je passe sur le Bitcoin All-Time History Index. Vous voyez bien que c'est ce niveau. C'est ce niveau. Voilà, c'est le niveau d'accélération. Le niveau d'accélération, c'est celui-là. Voilà. C'est exactement le même que celui-ci. Vous voyez ici, voilà. Là, c'est un signal. Là, vous aviez la divergence.
le double bottom, prenez le cours de clôture ici, ça marche aussi sur la market cap, sauf qu'un signal de rebond, c'est dépasser le sommet qui sépare les deux creux. Le signal de rebond, c'est dépasser le sommet qui sépare les deux creux, la ligne de coup. On ne l'a pas dépassé. Pour aller plus haut, il faut faire sauter 94 600. On fait sauter 94 600, on va minimum à 100 000, mais on ira même à 105 000, chercher la moyenne mobile à 200 jours. Donc, pour l'instant, le signal n'est pas donné. Il faut vraiment surveiller ça. Je vous remontre ici le contrat futur BTC, donc le marché le test. Il y a eu un gap de corps qui a été ouvert ici en début de semaine. Attention aussi une chose, n'oubliez pas de croiser le contrat futur et le Bitcoin All-Time History Index. Par exemple, le Bitcoin All-Time History Index est rentré dans le Kubo daily du système Ishimoku, comme ici. Il était sorti d'ailleurs. Le contrat futur, lui, est en train de tester. Le contrat futur, lui, du CME, teste même sa moyenne mobile à 50 jours. Que le marché classique, lui, a déjà dépassé. Donc, rien que pour ça, ça peut temporiser un peu et derrière passer. En tout cas, il manque un dernier signal pour vraiment accélérer en direction des 100 000 $ et sans repasser par la case au-dessus de nouveau plus bas. Il faut faire sauter 94 500. Et puis, alors là, j'ai mis le point mort annuel de 2025, 93 500, mais c'est la zone 93 500, 94 500. Par contre, il ne faut jamais, je dis bien jamais, repasser sous 90 000 $ et sous la moyenne mobile à 50 jours. Il y a des bases techniques favorables à un rebond. Il y a cette résistance sur la market cap de l'USDT qui joue. Vous avez des grosses zones de support qui ont été rejoints sur les ratios Bitcoin face aux métaux précieux. Regardez-moi cet énorme support et zone de retracement d'ailleurs du ratio Bitcoin-argent. Vous avez pareil cette énorme zone de point bas de très long terme du ratio Bitcoin-Gold. On voit que quelque chose est en train de changer. Je vous remontre aussi par exemple ce graphique de la liquidité net US. Donc là-dedans, il y a tout. Il y a le bilan de la Fed, il y a les opérations de RRP, il y a le compte du Trésor public US auprès de la Fed, le TGA. La liquidité rebondit exactement sur le même niveau que fut son niveau du point bas ici des 15 000 $. Bitcoin en jaune, la liquidité nette ici en bleu. Donc voilà, il y a vraiment des éléments qui sont intéressants. Autre graphique qui est percutant, c'est assez bluffant de constater que je ne parle pas du M2, je parle du momentum du M2 qui est un histogramme. C'est assez bluffant de constater que Bitcoin fait exactement la même courbe que le momentum du M2 avec 2 à 3 mois d'écart. Momentum du M2, nouveau record. 3 mois plus tard, nouveau record du BTC. Momentum du M2, nouveau record. 2 mois et demi plus tard, nouveau record du BTC. Nouveau record du momentum du M2. 2 mois et demi plus tard, nouveau record du BTC. Nouveau record du momentum du M2. 2 mois et demi plus tard, ça donne fin février, début mars. Donc, est-ce que fin février, début mars, Bitcoin sera capable de faire un nouveau record? Cette question va être majeure. Alors, là, vous allez me dire, je grille les étapes. Oui, parce que déjà, bon, on n'est pas ni à 100 000 ni à 105 000. La question se posera quand Bitcoin va revenir chercher cette zone de prix, qui est la zone de décrochage ici de novembre dernier, la moyenne mobile à 200 jours, la moyenne mobile à 50 semaines, la partie haute du nuage weekly du système Ishimoku, qui fut ici la fin du rebond du chat mort, et quand on va se retrouver ici, eh bien là, je pense que majoritairement le consensus va être, bon bah, on retrouve la résistance, c'est la fin du rebond du chat mort, on repart en bear market, et c'est là où peut-être se situera le piège. Beaucoup de caractéristiques montrent que ce cycle de 4 ans est brisé. Reprenez mon CTB de la semaine dernière. Et ce sera la clé, en fait, de cette année 2026. Non, parce que les trajectoires sont différentes. Si nous ne sommes qu'en milieu de cycle, regardez, je vous montre un truc. Je vous montre la market cap totale du marché crypto. Regardez. Market cap totale du marché crypto. Le marché, en fait, a fait un rebond sur le sommet de l'ancien cycle. Là, vous aviez l'ancien bear market. L'ancien bear market a fait un rebond, avant de repartir en bull run, sur le sommet de l'ancien cycle. C'est pas Bitcoin, c'est la market cap totale. Lorsqu'on regarde ça, on se dit, mais non, on n'est pas en bear. On est en correction de mi-cycle. C'est, si vous voulez, entre le scénario du bear market cyclique, qui dit qu'en septembre-octobre prochain, on est tout en bas, et le scénario de la correction de mi-cycle, qui dit qu'en septembre-octobre prochain, on est à 200 000. C'est complètement différent. Et donc, il y a le risque, peut-être, de tous ceux qui vont attendre toute l'année d'avoir des prix bas, qui n'auront jamais. Et là,
Imaginez, imaginez. Ils vont pas rentrer à 200K en fin d'année. Pour eux, ce sera totalement râpé. Bien sûr, bon, ben, si on se retrouve à 40-50K en septembre-octobre prochain, qu'on a répété la pattern temporelle du cycle de 4 ans, très bien. Mais beaucoup de choses jouent contre cette pattern. Elle aura peut-être le dessus. Elle aura peut-être le dessus. En tout cas, sans rentrer, sans statuer sur ce débat qui va nous occuper toute l'année, juste à court terme, le fait de voir la market cap totale rebondir sur le sommet de l'ancien cycle, là aussi, rend crédible un scénario d'aller chercher, j'ai dit fin janvier, qui est quelque part au premier trimestre, de revenir retester les 100 000, 105 000 dollars. Il ne faut pas repasser sous les 90 000, les 90 dollars. Alors, les altes. Les altes, beaucoup d'entre elles se reprennent dans des zones basses. Voilà, soit des zones historiquement basses en termes de prix ou en termes de market cap. Faites hyper attention à ça. Parfois, vous allez regarder un jeton et vous allez dire sur mon graphique, le jeton est sur son plus bas historique. Non, n'oubliez pas le tokenomics. Les altes, il y a des émissions de jetons permanentes. Certaines altes, elles sont sur votre graphique sur leur plus bas historique. Mais en fait, en termes de market cap, le plus bas historique est 3 fois plus bas. Parce qu'entre-temps, il y a eu un max de jetons qui ont été émis. Le temps joue, c'est ça. Si le temps joue vachement contre la détention des altes, avec cette évolution du nombre de jetons en circulation. Il faut faire extrêmement attention. Il faut toujours croiser le graphique et la market cap. Allez voir sur CoinMarketCap, vous avez tout. Pour vraiment vérifier que le graphique ne dise pas de conneries. Bon, donc les alts, elles sont toujours en situation de faire quelque chose. La dominance de Bitcoin reste sous résistance. Il n'y a aucun signal haussier tant que la dominance de Bitcoin se maintient sous le niveau des 60%. La dominance de Bitcoin reste sous résistance. Je vous remonte ici ce graphique du ratio altcoin sur Bitcoin, superposé au bilan de la Fed. Rappelez-vous, depuis 1er décembre, fin du QT, engagement d'un QE technique, regardez, la petite mèche à la hausse, le bilan repart à la hausse. Et oui, ça, vous le saviez, on l'avait dit. Le bilan repart à la hausse. Et à chaque fois qu'il y a eu une inflexion haussière du bilan, c'était le début d'un rebond du ratio altcoin-Bitcoin. Alors, il n'a pas quitté sa pattern, mais je surveille ça, mais ça essaye de pousser un peu. Donc, il y a quand même des éléments qui peuvent faire penser que, voilà, au premier trimestre, les alts peuvent développer encore davantage. Pareil, je vous remontre le ratio ETH Bitcoin, qui est tout proche bientôt de sortir par le haut du Kumo Weekly, et la dernière fois qu'il avait fait ce signal, ça remonte à l'été 2020, ou derrière, boum boum. Donc, voilà. Et puis on a cette trend aussi là qui agit sur ETH BTC. Donc, là aussi, nous pourrions, sur les prochains mois, avoir un retour de la surperformance d'ETH vis-à-vis de BTC, en fait, de manière générale, des alts vis-à-vis du BTC. Alors, voilà les amis, oui, donc rapidos maintenant. Donc, ETH, je viens d'en parler, mais ETH a tenu son support des 2750 dollars, qui fut le point d'accélération de la victoire de Trump en novembre 2024, le point d'accélération de juillet dernier, et ça semble vouloir tenir. Tant qu'on tient ces 2760 dollars, le marché ne revisite pas cette zone. C'est casser cette zone, c'est Bitcoin qui enfonce les 80K. Le scénario est là de toute façon. Hein. Mais je pense que d'abord, il peut y avoir donc ce rebond. On va qualifier, on va pas prendre de risque, on va rester inscrit dans le cycle de 4 ans pour le moment, le qualifier de dead cat bounce, puis nous verrons bien. Même si, là aussi, vous savez que la corrélation macro, la liquidité, la perspective de politique monétaire, beaucoup de choses condamnent un peu ce cycle de 4 ans. ETH, Solana, j'ai rien de plus à ajouter, toujours pareil, il y a une grosse zone d'accumulation entre les 100 et les 120 dollars, le marché dans la zone. Là, ça suit Bitcoin, dépassement de la moyenne mobile à 50 jours, là aussi on est en reprise sans avoir réellement testé la partie basse. Le BNB, lui c'est pareil,
La tendance de fond, elle est bullish tant qu'on est au-dessus de l'ancien record historique, le niveau des 704 $. Voilà, c'est vraiment le niveau vraiment évident que l'on peut voir. Et Atom, ça fait partie de ces altes de qualité qui ont du business. Je peux aussi vous parler d'Avax. Nous sommes sur des zones extrêmement basses, sur des jetons en plus pour lesquels il y a des candidats ETF spot US. D'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose. Vous voyez, la zone des 1-2 dollars, c'est la zone basse de long terme. C'est la zone basse de long terme. C'est une zone d'accumulation sur Atom. C'est une zone d'accumulation. Nous sommes sur ces jetons de qualité dans des zones d'accumulation bullish. Et, et pas du tout en début de bear market, parce qu'elles sont en bear market déjà depuis, allez, 3 ans pour certaines, d'autres depuis la fin de l'année 2024, mais on ne peut pas parler de début de bear market sur les alts alors qu'elles le sont déjà depuis 3-4 ans. Et ça, effectivement, je vous ai parlé du rendez-vous autour de l'action stratégie mi-janvier, mais n'oubliez pas aussi la SEC, la SEC. On attend au moins une dizaine de validations d'ETF crypto ce mois de janvier. Avax, par exemple, en fait partie. En plus, elle est sur une zone d'accumulation technique qui est intéressante. Voilà, chers amis. Bon, moi, j'en dirai pas davantage. Il fait beau, il fait froid. Je vais aller faire mon footing dans la neige. Bitcoin, les 100 000 $ sont-ils jouables d'ici la fin du mois de janvier? Je pense que oui, c'est jouable. Et merci à tous.